Non, c'est fort, hein. Quoi couver ça? Les animaux ont décidé de bannir Imam Boukanché. Hein? Ils ont décidé de bannir Imam Boukanché. C'est fort, hein? Bon, on va écouter très rapidement une lecture coranique là. Verset coranique. Les animaux, ils ont décidé. Les animaux, ils ont décidé de bannir Imam Boukanché sur Facebook. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La médiocrité, on n'est pas dedans. Voilà, permettez-moi de partager un peu à mon nouveau ici. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ah, les enfants là, putain. On veut qu'il sorte pour aller faire ma vidéo dehors. Partagez, invitez vos amis. Envoyez vidéo là à tous vos amis maliens pour que les imams en question puissent avoir accès à cette vidéo. Très rapidement, permettez-moi de partager à mon niveau ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que Korobimbi a... Partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez. Miaman, soyez salués. Big respect à toi. Partagez, invitez, partagez, invitez. Il veut l'empêcher Gangaba de s'exprimer. Voilà. Je vais mettre dans mon groupe ici. Génération et peuple solidaire. Voilà. Partagez, invitez, partagez, invitez. Ils veulent empêcher votre serviteur de s'exprimer. Ils ont détruit ma page Facebook. Mais malgré ça, je suis calé. Partagez, invitez vos amis. Avant de commencer cette vidéo, nous allons faire une lecture coranique. Lecture coranique pour laquelle il s'agit des imams comédiens. Hein? Comme on est tous imams là. On sait où il faut frapper. Ça y est, ouais. Il s'appelle... Voilà. Bon, je t'ai envoyé la vidéo. Voilà. Tu rentres en contact et puis tu partages. Voilà, je veux que les comédiens, le cafard, soi-disant imam là, ils puissent avoir accès à cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, nous on connaît. Après ça, il n'y a rien. Alors, très rapidement, lecture coranique. Hein? Un verset coranique qui n'a pas à s'amuser. Voilà. لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Imam Guindo, voilà, Diko, voilà, ça c'est pour toi ça. Allons-y. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Sadaqallahu l'azim. Ça c'est pour Draman ça.
ceux qui ont menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir en éventrant les femmes enceintes, en massacrant les gens, Dieu dit, les jours de dernier jugement, vous n'allez pas reconnaître Draman. Son visage va devenir comme charbon. Il n'y a pas place pour lui. C'est pas moi, hein? C'est parole de Dieu. Voilà. Donc, quelle qu'en soit ta puissance, ta capacité, tu es fort, comment, il faut avoir crainte de bon Dieu. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Ngoran, Kwaku, big respect à toi. Cisco Berthe, je vous salue. Kwaku Vincent, big respect à toi. Lucas Zoiri, tous ceux qui sont connectés, salut à vous. Partagez la vidéo et invitez vos amis. J'ai décidé de commencer cette vidéo avec lecture coranique. Voilà, il y a un verset qui s'adresse directement à ces plaisantins comédiens, le kafar de l'imam Kozim du Mali, soit déjà imam Diko, voilà, qui veut détruire le Mali. Un imam vendu, un imam escroc, un kafri déguisé en imam. Exactement le même comportement que l'imam de Kozim en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici très rapidement? Voilà le kafar là qui est ici. Voilà, c'est lui qui est là. Tout le monde entraîné, tout le monde en tas contre lui. Voilà, apparemment, il veut brûler le Mali. Tu vois. Donc, pardon, ferme ta gueule. J'ai écrit ici ma réponse à un imam comédien vendu du Mali, appelé Imam Diko. Et deuxième conférence, Draman, un faux musulman qui a utilisé l'islam pour arriver au pouvoir en massacrant le peuple ivoirien. Voici les deux conférences que nous allons nous exprimer. Dans un premier temps, nous allons donner une réponse très claire à ces cafards, à ces comédiens-là, à son âge-là, soi-disant imam Diko. Alors, ce monsieur, j'avais beaucoup de respect pour lui. Je reconnais, j'ai fait des vidéos pour lui féliciter ici. Parce que moi, je ne suis pas dans la médiocrité. Quand c'est bon, je félicite. Quand c'est pas bon, je ne me reconnais pas dedans. Imam Diko, quand on vous dit dans la lebe frafin ko, frafin beba ireye kumato la mais frafin bete. Ça malinqué ça, je vais dire en français. Quand on dit que l'homme noir est maudit, tous les hommes noirs vont se retrouver dedans. Et pourtant, tous les hommes noirs ne sont pas concernés. Ces cafards, ces comédiens qui ont le même comportement que les imams de Kozim en Côte d'Ivoire, vu le Mali, la situation actuelle du Mali, un pays qui est en guerre, pendant que les fils du Mali, les femmes, les soldats maliens sont en train de se battre au nord là-bas pour l'intégrité territoriale du Mali. Au moment où les enfants du Mali sont tués par des ennemis de la République, c'est à ce moment ce vieux cafard sort. Il dit, lui, il veut organiser une manifestation au Mali. À ce moment-là, Papa Assimi Goïta, comment la main? Papa Assimi Goïta, il faut écouter tes enfants. C'est-à-dire quand on regarde le Mali aujourd'hui, la situation pour laquelle Mali vit, si ce n'est pas l'homme noir africain, les fils du Mali, les soldats maliens, les femmes sont en train de se battre au prix de la vie dans le désert pour défendre les territoires maliens, pour la patrie. C'est à ce moment un vieillard de 90 ans, un cafard, un maudit, va venir, que lui n'a pas trouvé un autre moment pour organiser une manifestation. C'est à ce moment-là, lui, il veut organiser une manifestation au Mali. L'argument que Imam Diko a avancé, ça ne tient pas. Il dit, c'est moi j'ai fait tomber Aboubakar Keïta, l'animal que Assimi Goïta a attrapé, Aboubakar Keïta, ancien chef de président malien. C'est que soyez ça le grand frère. Imam Diko, vu la situation actuelle du Mali, non, le vieux dit que lui s'en gaba. Manifestation au Mali. Papa Assimi m'a adressé à toi. Tout de suite là. Il faut être l'homme noir frappé pour dire à ce moment-là, tu vas organiser une manifestation au Mali. Tu n'es même pas l'ennemi du Mali. Tu n'es même pas parmi les ennemis de la République du Mali. Tu es un maudit. C'est-à-dire que tu es plus qu'un ennemi de la République. Le vieux, tu n'es rien. On te respectait ici.
Verset coranique que je viens de lire là, tu as compris ça? Vous avez compris? Je vous ai dit, imam de Kozim de Côte d'Ivoire, les imams vendus du Mali là, afin des imams la quitter dedans. Voici moi, imam Boukanti, j'étais imam, je suis quitté dedans. Parce que je ne remplis pas encore toutes les conditions. Je suis quitté dedans. Je suis un imam moi. Les versets coraniques là, je comprends. Je sais ce que Dieu dit. Je sais ce que Dieu aime. Dieu aime. Je sais ce que Dieu n'aime pas. Je connais tout. C'est-à-dire toi. Parce que après toi, c'est toi qui as fait tomber l'animal Boubacar Keïta. C'est lui qui a vendu le Mali à la France. C'est un animal. Donc comme c'est grâce à toi, il est tombé, tu n'as pas eu le cuit de l'attraper. C'est Assimi qui l'a attrapé. Tu dis, la révolution du peuple est confisquée par le militaire. Tu demandes maintenant là une transition civile au Mali. Petit, ferme ta gueule. La révolution populaire que tu dis au Mali là, vous n'avez pas été capable d'attraper Boubacar Keïta. Il a tué 50 jeunes Maliens grâce à toi. C'est toi qui as envoyé la jeunesse malienne dans la rue. Boubacar Keïta, l'animal les a tués. Donc tu dois aller en prison pour ça. Et tu n'as pas été capable de l'attraper. Ni de la fait démissionner des pouvoirs. C'est Assimi qui l'a attrapé. Un. Deuxièmement, tu dis la révolution du peuple est confisquée par le militaire. Il faut envoyer ton peuple là au nord du Mali. Ils n'ont qu'à aller libérer le pays là. Comme tu dis, révolution là, c'est pour le peuple là. Envoie le peuple qui se reconnaît à toi. Ils n'ont qu'à aller à Kidal. Il faut envoyer le peuple qui te suit. Ils n'ont qu'à aller à Kidal. Comme tu parles de peuple là, ils n'ont qu'à aller libérer là-bas. Vous êtes des comédiens. Pendant le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé sont en train de s'enrôler volontairement, qu'on les appelle VDP, pour aller combattre, pour libérer les territoires burkinabés. Voici des maudits sont assis là. Ils prennent l'argent de Macron et de la France et de Draman Ouattara pour pouvoir détruire le Mali. Tu as parlé du peuple. Allez-y au nord, allez-y libérer le Mali. Comme tu dis, c'est révolution du peuple. Et tu demandes une transition civile. Aucun civil sur le tescule de ses parents-là ne peut pas gouverner Mali à ce moment-là. Aucun sous-préfet de la France, aucun marionnette de la France, aucun sous-préfet de la France, aucun animal, soi-disant civil, peut diriger ce pays aujourd'hui. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On voit la réalité sur le terrain. Papa Assimi Goïta, il faut te faire respecter. Il faut... C'est-à-dire, quand on regarde Mali aujourd'hui, on parle d'un civil à la tête de ce pays-là. Voici un ennemi de la République. Nous, on est les forts, du Lakana. Nico Dangabe Frafinko, l'homme noir, si tu dis il est maudit là, tous les noirs vont se reconnaître. Et pourtant, tous les noirs ne sont pas concernés. Lui là, c'est un maudit. Ce ne sont pas des imams. Sinon, comment moi je peux m'adresser à eux comme ça? Ce ne sont pas des imams. Voici des cafris, des ennemis de la République, des margouillards, des marionnettes déguisées à un imam. Ah, c'est toi qui as fait tomber Boubacar Keïta. Qu'est-ce qu'il demande à Assimi Goïta? Toi, Assimi Goïta, c'est grâce à moi que tu es au pouvoir. Tout ce que tu vas faire au Mali, là, tu dois venir me demander avec ma lettre de l'argent. Tu dois payer avion de combat, tu dois venir demander à moi, Imam Diko. Tu dois aller combattre au nord, tu dois venir demander à moi, Imam Diko. Tu dois prendre une ordonnance, n'importe quelle loi que tu vas voter, tu dois venir demander à moi, Imam Diko. Parce que c'est grâce à moi que tu es au pouvoir. Tout ce que tu vas faire au Mali, tu dois venir me demander avec ma lettre de l'argent. Vous êtes des maudits. Papa Assimi Goïta, fais-toi respecter. Tu as dit vendredi, vous allez manifester. Quiconque mettra pied au dehors au Mali, à Bamako, il faut les attacher. Il faut le mettre dans l'obscurité. Imam Diko, j'ai appris que vous avez racheté son diplôme et son passeport diplomatique, c'est petit. Ce imam doit disparaître. Il doit rentrer dans le nouf. Il doit aller dormir dans l'obscurité en attendant que le Maliba soit libéré. Le jour où Mali sera libéré, vous le libérez. Lui là, il est plus qu'ennemi du Mali. C'est-à-dire quand on regarde ce pays aujourd'hui, comment les enfants du Mali sont en train de se battre contre la France, contre la communauté internationale, contre le Misman de Barkhane. Tout
tout ce qu'Assimi a dit de quitter le Mali. Ils sont en train de combattre le Mali pour montrer que ça est, Mali ne peut pas s'en sortir. On a compris. Et pendant ce temps, un vieillard à 90 ans n'a pas eu de réflexion de fermer sa gueule. Il va venir dire, lui il veut manifester au Mali à ce moment-là. Assimi Goïta, fais-toi respecter. Il faut la faire disparaître. Attrape-la, il va aller dormir dans l'obscurité. Tous les jeunes Maliens qui vont mis pied dehors en disant manifestation, appellent des membres, disent que Allah Koson, papa Assimi Goïta, Allah Koson, Midari Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les attacher et tous il faut les envoyer à Kidal. C'est des maudits. Voici la jeunesse burkinabé. Voici nos parents de Burkina. VDP, ils sont en train de s'enrôler volontairement. Volontairement pour aller libérer le territoire burkinabé. Volontairement. On ne l'oblige même pas. Et pendant ce temps, un imbécile, un cafard soi-disant imam n'est pas capable de s'enrôler. D'enrôler ses fidèles dans le VDP, des volontaires pour aller combattre auprès des enfants du Mali qui sont en train de mourir au nord là-bas. Pour libérer le Mali, c'est à ce moment il dit manifestation. Hey, papa Assimi, il faut te faire respecter. Tu vois la Côte d'Ivoire, mon pays, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais aucune manifestation est autorisée. Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Tu ne peux même pas sortir pour demander élection demain, ni la vie chère, ni électricité. Tu ne peux pas. C'est bouclé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ton pays est en guerre. Tu dois te comporter comme Ouattara. Oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont Dramane dirige la Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. On ne fait pas face au terrorisme. Mais aucune manifestation est autorisée en Côte d'Ivoire. Oui. Qui dit mieux? Aucune manifestation. Toi, ton pays fait face à la guerre. Je vois des animaux de Ouattara tous les jours. Ils ont tué 200 soldats maliens, 40 Wagner. Tous les jours, parfois, je pleure quand je vois les nouvelles sur Facebook ou sur TikTok. Depuis la France est partie, la situation s'est dégradée au Mali. Les terroristes ont pris 40% des territoires. J'ai mal. J'ai mal. Et pourtant, c'est faux. Le Mali vient de libérer 2 villes. Ils sont en train de se diriger vers Kidal. Ce pays sera libéré, Inch'Allah. Mais Assimi Goïta, pendant ce temps, tu ne permets pas à aucun individu, aucun animal, aucun cafard au Mali, soi-disant imam, pour dire que lui va descendre dans la vie. Vous êtes des maudits. Sinon, faites comme le peuple burkinabé, la jeunesse de Burkina. C'est plus facile que ça. Tu veux une transition civile, commencez à vous enrôler dans l'armée, on va aller libérer le Mali d'abord. Une fois le Mali sera libéré, on va donner le pays à un civil. Aucun civil gouvernera le Mali, c'est fini. Papa Assimi Goïta, si tu quittes au pouvoir, ils vont tu dois mourir au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré, pas des élections au Burkina. Grand frère Mamadou Doumbia, pas des élections en Guinée. Ibrahim Tchani, soyez salué. Grand frère Sano Mamadou Souraï Kim. Très cher maman Oukwadjo, je vous salue. Vous comprenez? Alpha Condé était à la tête de Guinée. Quel cafard pouvait ouvrir sa bouche pour demander élection? Le pays était barricadé. Doumbia l'a attrapé. Donc pas de pression. Au Mali, Boubacar Keïta avait barricadé le Mali, avait accepté de diviser le Mali en 2 pour mourir au pouvoir. Il a fallu Assimi Goïta. Assimi Goïta, il faut te revoir. Il y a trop de laisser aller dans ta transition là. Voici Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Il y a un jeune qui est venu ouvrir sa gueule sur Facebook. Ah, il a attrapé et l'a envoyé au front. C'est fini. Ma petite, c'est Salia. Il faut partager la vidéo partout. Bientôt, on sera à Bamako. Capitaine Ibrahim Traoré, un jeune est venu sur Facebook à raconter sa vie sur l'armée. Il dit, bon, viens, il faut aller là-bas. Il a pris, il a envoyé. Imam Diko et tous ses fidèles-là doivent aller à Kidal demain matin. Pas de manifestation au Mali. Ils vont aller combattre. Une fois Mali est libéré maintenant, on va faire ce qu'ils demandent. Toi, tu es un imam, plus qu'un animal. Comment on peut regarder le Mali actuellement là pour demander une manifestation dans ces pays-là? Tu es l'homme noir. Dangabe Frafinko, mais Frafin Bete. Wallahi lazim. Comment on peut regarder Mali aujourd'hui pour dire que nous on veut manifester dans le pays-là? Pour faire quoi? C'est-à-dire tout ce qu'Assimi doit faire, il doit venir te voir, il doit venir te demander.
avec mes lettres, de l'argent d'abord. Toi, tu es qui? Les vieux. Nala qui blabonia connaît yo toi quoi. Vous n'êtes pas des imams, moi je sais. Vous n'êtes pas des imams. Mais il y a un peu de sutra de Dieu sous vous. Le fait que vous vous êtes déguisés des imams. C'est dommage, c'est triste pour vous. Que Allah ait pitié de vous. Papa Assimi Goïta. Je suis âgé que toi, je t'appelle papa. Parce que le combat que tu es dedans là, aucun prénocitaire en Afrique s'est engagé dans ça. À part Thomas Sankara, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À peine 32 ans, sacrifier ta vie. Aujourd'hui, regardez, à quelques années, l'armement que tu as payé pour libérer ces pays. Aboubakar Keïta avait divisé le Mali avec l'aval de la France. Aujourd'hui, un plaisanteur qui dit que tu as bouffé l'argent de Boubacar Keïta jusqu'à après tu l'as trahi. Ton impolitesse là, tes margouillas là, ça ne peut pas marcher en Afrique. Assimi Goïta, il faut attraper moi là. Je ne dis même pas prison, il faut le faire disparaître. C'est-à-dire on ne doit pas savoir où Imam Diko se trouve actuellement là. Mais il en vit, il va bien. C'est ce que je te demande. Aucune manifestation est autorisée au Mali jusqu'à ce que ce pays soit libéré totalement. Que l'âme de tous les femmes repose en paix. L'attaque, la prise de Berne. Combien de fils de Mali sont tombés? Hier, il y a une autre ville qu'ils ont pris. Nafi ou Nafi là. J'ai oublié le nom de cette ville-là. Il y a combien de fils du Mali sont tombés? Et pendant ce temps, lui, il demande manifestation. Il demande une transition civile. Un négro africain civil peut diriger ce pays-là aujourd'hui. On n'a qu'à se dire la vérité. Quel civil malien, quel sous-préfet de la France, quel marionnette de la France peut diriger Mali à ce moment où on est? On n'a qu'à se dire la vérité. En dehors des imams, en dehors de l'islam, en dehors des politiques. Un politique blaguerait fait. On n'a qu'à se dire la vérité. Mali où elle se trouve aujourd'hui, quel civil peut diriger ça? Pour toi, ce n'est pas une affaire de civil. C'est toi-même qui veux devenir président. Assimi Goïta, son vendredi là, s'il te plaît, il faut commencer à les faire enrôler. Lui, Imam Diko est ses fidèles. Commence à les enrôler dans l'armée VDP, volontaire pour le patrie. Comme Burkina Faso, ils vont aller à Kidal. Du n'importe quoi. Voilà nos frères de Burkina, la jeunesse de Burkina, vont s'enrôler volontairement. Nos parents, nos mamans au Burkina. Pour aller combattre le terrorisme, pour défendre les pays. Pendant ce temps, voilà des bouffons, une jeunesse perdue, derrière un vieux qui a 90 ans, qu'on veut manifester. Allez-y à Kidal. Libérons le Mali d'abord. Après, on fera ce que votre Dieu dit qu'on dit. Assimi Goïta, dans cette transition-là, capitaine Ibrahim Traoré, Mamadi Doumbia, Abdourahmane Tchani, comportez-vous comme Draman. Jusqu'à ce que la transition finisse. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre. Non. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas face aux terroristes. Mais aucune manifestation est autorisée en Côte d'Ivoire. Voici comment Draman règne. Et vos pays font face à la guerre. C'est Fancisé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était mon message à Papa Assimi Goïta. Fermeté totale. Ils avaient un de leurs drogués là, comment on s'appelle là, le Rassa là, son nom m'échappe là. Arasabach. Arasbach, voilà. Il y avait un drogué là. Rasbach. Tous les jours, il vient allumer son radio de merde là. Pour emmerder l'Afrique entière. Il y a longtemps, il a disparu. Mais il vit. Je vais ça pour Imam Diko. Voilà. Tous les ennemis des Kafa du Mali doivent aller se reposer dans l'obscurité en attendant que le pays soit libéré. Ce n'est pas un crime. Voilà. Vous comprenez? Oh, Assimi Goïta l'a laissé sortir encore. Il allait en Arabie Saoudite ce matin pour aller prendre des milliards pour venir déstabiliser le Mali. Assimi, tu es trop léger. Tu as laissé ces cafards là sortir du Mali. Il a menacé publiquement de détruire le pays. Tu lui as laissé sortir pour aller en Arabie Saoudite. Djihadistes du Mali, au nord du Mali, là, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont derrière. Assimi, tu le sais. C'est eux qui soutiennent l'Azawad et la France pour que ça devienne un pays arabe dans le Mali. Et tu as laissé ces ennemis du Mali sortir du pays. Casse au soy, après les Israéliens, Kao le soy. C'est ton problème, ça. Ça, c'est ton problème. Il allait faire quoi en Arabie Saoudite? C'est pour aller ramasser encore des milliards. Et tu t'assois pour regarder celui-là déstabiliser le Mali. C'est vraiment dommage. Papa Assimi Goïta, réveille-toi.
Je te donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. On n'a pas en guerre. Il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais aucune manifestation est autorisée. En Côte d'Ivoire. Voici des pays qui font face au terrorisme. Ibrahim Traoré, mon capitaine, tous les jours. La jeunesse burkinabé, nos parents et les militaires burkinabés sont en train de se battre pour libérer le pays. Vous attendez manifestation au Burkina? Du n'importe quoi. Vraiment, papa Assimi, prends-toi au sérieux. Ce vieux crapaud là, dit que c'est grâce à lui que tu es au pouvoir. Tout ce que tu dois faire, tu dois venir le consulter avec ma lettre de l'argent. Voilà une transition civile. L'élection même là, j'ai attendu l'année prochaine. S'il te plaît, Assimi, on ne peut pas organiser l'élection dans un pays comme ça. Mali doit être totalement libéré. Installer les institutions de la République sur tout l'étendue du territoire. Cela va prendre 10 ans. C'est-à-dire, en 2035, au Mali, on doit parler des élections. Voilà. En 2035, c'est là on doit parler des élections. Pareil pour le Burkina, pas des élections. Les ennemis, je vois cette jeunesse perdue des négros là qui racontent leur vie sur Facebook. Ils sont tous en Europe ici. Qui parlent. Allez-y là-bas. Allez-y, descendez sur le terrain. Allez-y, libérez le pays. Arrêtez d'emmerder les gens. Papa Assimi Goïta, si vraiment il est parti en Arabie Saoudite, à son retour, il doit être arrêté. J'étais en prison. Même pas prison. Parce qu'en prison, là, on sait où il se trouve. Moi, je souhaite qu'il doit disparaître. Allez se cacher quelque part. Tu lui caches quelque part. Il boit, il mange. Il boit ce thé-là en attendant que Mali soit libéré. Le jour où Mali est libéré, tu l'as dit. Ou soit demain matin, tu commences à faire enrôler tous ses fidèles et lui-même pour aller combattre au Mali. Donc, c'était mon message à Imam Dicko, un plaisantin, un comédien, un cafri, un marionnette, l'ennemi de la République déguisé imam. Il suffit de regarder ces pays aujourd'hui pour ouvrir sa gueule pour parler d'une manifestation. Si ce n'est pas l'homme noir, comment on peut penser à ça? Au Mali aujourd'hui, du n'importe quoi. Donc, papa Assimi Goïta, ça c'était pour toi. Et une petite réponse à Imam Dicko. Attends, moi-même, Imam Boukanti. Voilà. J'étais imam. Et qui suis quitté dedans? C'est de ça qu'il s'agit. On va aborder le deuxième conférence très rapidement. Et puis on va se laisser, je crois. J'ai écrit ici Draman Ouattara. Al-Hussein Draman Ouattara. On a combien de temps là? Je crois qu'on va faire ça demain parce que je suis déjà à 30 et quelques minutes. Je suis, mais bon, ça peut aller, ouais. Il est un peu bouclé. Donc, j'ai écrit ici Draman Info Musulman qui a utilisé l'islam pour venir massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir. Vous comprenez? Donc, pour laquelle nous avons pris part. Il y a une vidéo de Papa Christiapi ici. On va écouter ça très rapidement. Et puis, nous allons donner une réponse très claire à Draman et nos parents du Nord qui ont soutenu Draman dans ça avec des plaisantins, des comédiens, soi-disant imams, des politiciens déguisés en imams, des causim. Allons-y, le vieux. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Qui est venu massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam. Paradis des abrutis. A beau mentir qu'il vient de loin. Mais lorsqu'on pratique au quotidien l'octogénaire super menteur, l'on se rend compte qu'il empile mensonge sur mensonge à telle enseigne que lui-même croit à sa mythomanie. Alassane Ouattara a comme lobotomisé ses militants. Personne ne réfléchit et ils sont abonnés à la verticalité de la réflexion, c'est-à-dire une seule personne réfléchit à la place de tout un groupe. N'est-ce pas Ahmed Bakayoko qui disait que même l'air que Séguéla respire appartient à Ado? En utilisant et manipulant la religion musulmane, il s'est construit le même culte que le prophète Mahomet. Draman Ouattara, en utilisant l'islam et les Djoula du Nord, qui sont à 80% des musulmans déguisés, a plus se construit une image politique en Côte d'Ivoire. Les enfants du Nord qui l'ont soutenu dedans, Ahmed Bakayoko Gonkloubali, il les a tous exécutés. Nadullah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahum zunub wa yadkhuluhum fil jannah. On prie le bon Dieu, que Dieu les pardonne leurs péchés, que Dieu les réserve dans son paradis. Ce sont nos frères qui ont combattu Djom Soro tous les deux, qui ont souhaité la mort à Djom Kiba Fori Soro. Aujourd'hui, ils ne sont plus là.
John Soro, il en vit même s'il n'a pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la volonté de bon Dieu. Draman les a massacrés. Aujourd'hui, transférer le pouvoir à une nouvelle génération, Draman déplie ça. Parce qu'il n'y a plus de nouvelles générations. Désormais, le COSIM craint plus l'empereur Ouattara que le prophète Mahomet. Jamais les... Désormais, le COSIM, les imams plaisantins des comédiens qui ont menti devant le peuple ivoirien hier en disant que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire, les exemplaires du Coran ont été brûlés, parfois les imams ont été tués, parfois avec les familles. Ils ont dit ça hier, les imams de COSIM, pour soutenir Ouattara dans son mensonge. Une fois Ouattara président, il a détruit le mosquée. Il n'y a pas un imam qui peut ouvrir sa gueule. Ça, c'est l'imam Diko du Mali. Ils sont tous pareils. Moi, je connais ça. C'est l'enfer. Il n'y a plus de solution pour vous qui êtes dans la politique. Tu es serviteur de bon Dieu. Regardez, grand frère Imam Majib Touré, qui est parti en prison. Mais malgré ça, il continue de dire la vérité. Prêcher au nom de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Imam de COSIM considère Alassane plus que le prophète alayhi salatu wa salam. Mais quand Gangaba vient s'asseoir ici, j'ai dit leur Dieu Alassane Ouattara, on m'insulte. Voici ça. Des vrais mécréants, des vrais. C'est-à-dire, il n'y a pas de qualification. Imam de COSIM, voilà ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'ils ont. Allons-y. Jamais les imams manipulant la religion musulmane, il s'est construit le même culte que le prophète Mahomet. Désormais, le COSIM craint plus l'empereur Ouattara que le prophète Mahomet. Jamais les imams de Côte d'Ivoire n'ont osé apporter une seule critique sur sa gestion scandaleuse. Ils jouent les sourds, aveugles et muets. Autrefois, très prompts à la critique contre les régimes précédents, ils sont aujourd'hui dans leur coquille et évitent d'intriguer l'homme-dieu Alassane Ouattara. Les musulmans ont été ciblés. Voilà. Donc j'étais en avant déjà. La vidéo est là. Les musulmans ont été ciblés. Un homme de Dieu qui s'exprime au nom de Dieu. Comment tu peux tenir un tel propos? Comment un homme de Dieu, l'autre fois très prompt aux critiques quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir. Allons-y. Parce que... Très prompts à la critique contre les régimes précédents, jamais les imams de Côte d'Ivoire n'ont osé apporter une seule critique sur sa gestion scandaleuse. C'est quel imam ça? C'est quel Dieu de religieux ça? Qui n'ose pas minimum de critiques à l'endroit des chefs d'État. Toi, tu es imam, toi? Tu es un guide religieux? Adib Touré au moins a interpellé Draman sur la cherté des coûts de la pèlerinage en Côte d'Ivoire. Pour aller à la Mecque. Le temps de mon papa Laurent Gbagbo, mon papa Nicolas Bédié, c'était 2 millions. Draman il est venu, il a fait 4 millions. Adib Touré lui a interpellé sur ça. À cause de ça, là, il a attrapé, il a jeté en prison. COSIM déplaisantait les Cissé Djigibala, vous là, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous là, après votre mort, il n'y a rien à faire pour vous. Draman a détruit mosquée. Ils n'ont pas osé à ouvrir les gueules. Ça m'a fait mal. Hein. Bon, écoutez, autrefois, ils étaient prêts à critiquer. Draman est venu mentir au nom de l'islam, massacrer le peuple ivoirien. Tous ceux qui ont soutenu Ouattara dans ça, là, mieux pour vous, demandez pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien et à mon papa Laurent Gbagbo, comme moi j'ai fait là. Allons-y. Sa gestion scandaleuse. Il joue les sourds, aveugles et muets. Okay. Autrefois, très prompts à la critique contre les régimes précédents, ils sont aujourd'hui dans leur coquille et évitent d'intriguer l'homme-dieu Alassane Ouattara. Les musulmans ont été ciblés. Allahu Akbar. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Hein? Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Allah. Le COSIM laisse... Allah, les propos sont gravissimes. Aucun jeune Bousmani a le cœur de profaner le Coran, il ne peut pas. Un jeune Bousmani, quel qu'en soit le degré de sa violence,
il ne peut pas profonder le Coran, livre saint de l'islam. Il ne peut pas. En tout cas, un jeune Boussoumani de Côte d'Ivoire, il ne peut pas. Il n'a pas ce cœur-là. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Papa, Christian Pi, attends d'abord. Ça, c'était le temps lorsque Papa Laurent Gbagbo était au pouvoir. Dramane est venu au pouvoir. Regardez cette vidéo-là. Regardez, hein. Allez-y, très rapidement. Viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment de la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Voilà nos mamans qui sont assis dans la mosquée ici. Ils ont cassé la mosquée. Voici ce qui reste dans la mosquée là. On n'a pas dit brûler. Cassé. Hier, très prompt à le critique sur le régime président. Mon papa Laurent Gbagbo, les musulmans ont été ciblés parce que quoi? Les mosquées ont été brûlées. Brûlées. Mais Ouattara au pouvoir, mosquée est cassée. C'est lui qui dit hier que les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Ok. Ton Ouattara là, il est au pouvoir. Ton Dieu là, à qui on a menti, on a pris les armes, il est au pouvoir. Il a cassé mosquée. Si toi tu es un homme de Dieu là, tu dois avoir minimum de courage de t'adresser à Ouattara. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu es musulman toi, tu es un imam, c'est faux. Mosquée cassée. Ouattara. Tous les mosquées que Ouattara a cassées d'Abidjan là, j'ai vidéo ici. Alors, à partir de là, vous êtes d'accord avec moi? Imam confirme qu'on a menti hier. Oui. Allons-y le vieux. Papa Christian Pi. Très rapide. Maman, il y a pas vous. Et puis si sur Ouattara, musulman est couché dans l'eau ici. Aïta Sabia, sur Ouattara. Là ça. Quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune qu'au... Sur Ouattara. Regardez. Le chapelet, ça est dans l'eau. Regardez. Koumassi, quand Papa Christian Pi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus en Côte d'Ivoire. Voilà ça. Quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune couvert de morceaux de carton que le vieux Mamadou passe ses journées. Un lit presque inondé sur lequel se trouvent ses effets. Voilà ça. Voilà. Vous voyez ça là? Chapelet. Le vieux. Tous ses enfants sont morts dans la rébellion pour Dramane. Il est couché dans l'eau. Chapelet, ce qu'il prend pour prier là. Voilà ça dans l'eau. Chapelet dans l'eau. Sur Ouattara. Hein? Que Dieu donne la bonne compréhension à nos parents. Le vieux. Yako. J'avais cherché à rentrer en contact avec lui. En vain. Très rapidement. Sa femme, pardon. La vidéo là est trop violente. Je ne peux pas vous montrer tout. On va aller reprendre la vidéo de Papa Christian Pi. Très rapidement. Et puis on va boucler là. Allez-y, le vieux. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Hein? Des imams ont été assassinés. Souvent dans les lieux de culte. Allah. Ou dans leurs maisons. Et quelquefois avec certains membres de leur famille. Le Kozim laisse les recommandations divines et la sunna prophétique et agit selon les 4 volontés du dictateur de Lagune. Ok. Je me... Quatre volontés du dictateur de la Lagune va vous sauver Yomul Kiyama. Le jour du dernier jugement, vous allez chercher Dramane. Le verset coranique que je lis ici là, Dramane même ne sera pas sauvé. Parce que Dieu il a dit, ceux qui ont menti sur l'islam pour accéder au pouvoir, les jours des derniers jugements, on ne va pas les reconnaître. Et ça, ce n'est pas Gangaba qui a dit, verset coranique, je lis ça devant vous. Voilà. Les visages sera comme charbon d'abord. C'est pas bon. Donc, aucun d'entre vous, personne ne s'en sortira parmi vous. Moi, je le sais, personne. Voilà. Ça aussi, c'est RIP. Un autre RIP aussi, voilà ça. Tu vois, les imams de Kozim laissent le livre saint de l'islam et les recommandations du livre saint de l'islam et le sunna prophétique et ils exécutent les 4 volontés de Dieu Dramane. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Vous là,
Je me pose bien la question de savoir si les membres du COSIM pensent que le pouvoir appartiendra définitivement au camp d'Alassane Ouattara. Leur mutisme devant sa gestion calamiteuse les rendra-t-il crédibles lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour? Vous voyez le vieux, oh my God, chaque Bouaka qui est ici, regardez, hein, il a le Coran en main, livre saint de l'islam, il salue Ouattara, il regarde Ouattara comme un dieu. Cheikh Boubacar Fofana, qui allait témoigner entre Ouattara et Soro sur le livre saint de l'islam. Et puis qui est venu dire que lui n'a rien témoigné. Dieu l'a attrapé, Dieu l'a pris. C'est lui qui était le témoin entre Soro et Ouattara. Moi j'ai fait une vidéo, j'ai gardé la vidéo ici, ça est là. Vidéo là, ça est là. J'ai dit, Ouattara n'a qu'à nous montrer un successeur demain qui est autre que Soro Diom, on va voir. Il ne peut pas montrer. Parce qu'ils ont juré sur le Coran qu'après lui c'est Soro. Et c'est chaque Boubacar Fofana qui était là-bas comme un témoin. On ne peut pas jouer à un livre saint de l'islam. Après Ouattara l'a envoyé encore de venir témoigner entre lui et Mabri Touakes. Demander à Mabri de venir au RADP, il va le nommer comme candidat du RADP en 2020. Même vieux, il est quitté là-bas en même temps, Dieu l'a pris. C'était un peu de trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ça, un autre rip ici encore. Rip. Voilà, allons-y. Crédible lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour. Jamais. En effet, lorsqu'on se tait devant celui qui écrase le peuple ivoirien par la torture. Mon frère, Akan, Toussaint Alain Kofi, joli garçon, j'ai sa vidéo ici. Que ton âme repose en paix. Pouvoir des Djoula là, du RHDP, c'est pas tous les Djoula, hein. Le pouvoir des Kozim là, Akan a ban les quoi. Faut pas, ça va finir. Voilà mon frère ici, mon jeune frère. C'est du jamais vu. Il a été égorgé à une machette. Joué ballon avec sa tête. Vous comprenez? Attention. Oh, voilà. Vous comprenez? Ah non, qu'est-ce qui n'est pas marché encore Facebook? Oh. Vous comprenez? S'il vous plaît. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. Maman Douchka, sois salué. Voici mon jeune frère ici. Il a été égorgé. Joli garçon à une machette. Eh non. Moi, je souris. Merci beaucoup, ma très chère maman Douchka. Quand on s'adresse aux imams comédiens des plaisantins, des cafards, là, on se met dans le costume des imams. On était tous imams dans le pays, là. On se connaît entre nous. Vous comprenez? Eh non. Mon jeune frère, Toussaint Alain Kofi, a été égorgé. Il jouait ballon avec sa tête. Eh, ça dit, j'ai souri pour ne pas pleurer. Aya Fangan, à Kanaban. Pouvoir là, faut pas ça finir. Les assassinats et la prison, qui fait des coups d'État, rébellion pour être président coûte que coûte, qui constitue un groupe... Au nom de l'islam, Papa Christiapi. Au nom de l'islam, on va retenir un peu derrière, voilà. Aïe, aïe, attendez. Si les membres du COSIM pensent que le pouvoir appartiendra définitivement au camp d'Alassane Ouattara, leur mutisme devant sa gestion calamiteuse les rendra-t-il crédibles lorsqu'ils voudront critiquer un autre pouvoir un jour? En effet, lorsqu'on se tait devant celui qui écrase le peuple ivoirien par la torture, les assassinats et la prison, qui fait des coups d'État, rébellion pour être président coûte que coûte... Au nom de l'islam, qui torture les Ivoiriens, qui fait des coups d'État, la rébellion, le massacre, au nom de l'islam pour accéder au pouvoir, qui crée des microbes avec Bagafé. Eh non, quand le pouvoir des Draman va finir et que nous on a envie là, ah, c'est pas bon. C'est pourquoi je prie tous les jours. Je me réveille le matin, on dit Ouattara est tombé. Ça c'est mon rêve ça. Je prie pour ça tous les jours. Wallahi billahi. Chaque jour, avant d'aller me coucher, je lis le livre saint de l'islam avant d'aller me coucher. Et je prie Dieu. Quand je vais me réveiller demain, on dit Ouattara est tombé à 4 h du matin. Ça, c'est mon rêve, ça. Tous les jours. Bagave pour massacrer les Ivoiriens. Voilà ça. Et Kozim ne dit rien. Créer une rébellion. Torturer les Ivoiriens. Massacrer le peuple ivoirien. Faire des coups d'État. La rébellion au nom de l'islam pour venir éventrer. Et cet homme au pouvoir
regardez les conditions de mes parents, soi-disant des musulmans, ça fait pitié. Ça fait pitié. Allons-y, le vieux. Qui constitue un groupe de jeunes abrutis qui vivent en tribus assiégées et qui sont prêts, comme les djihadistes, à mourir idiotement pour sa cause, qui entretient les microbes pour tuer les Ivoiriens, qui met qui il veut en prison, même les imams, qui lui et son camp volent les deniers publics en toute impunité, etc. Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un jour et être entendu? Alassane Ouattara, dans sa manière... Papa Chrissy Api, après Ouattara, après Ouattara, moi je me bats pour que son excellent Diom Soro puisse prendre la tête de ces pays après Ouattara, uniquement pour réconcilier les Ivoiriens, meilleur avenir pour nos enfants. Puisqu'on dit que c'est lui qui a mélangé, il va venir régler. Ça, je me bats pour ça. Et Inch'Allah, ça sera Diom Soro. Si Dieu fait le contraire, même Atta sera au pouvoir, aucun imam va ouvrir sa gueule de mon vivant. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pourrez un jour à vous adresser à un chef d'État après Ouattara? Non. N'importe quel président qui va venir là. Je vous donne un exemple. Qui va s'apprendre au mosquée d'Adjamé là. Toi, imam, tu vas ouvrir ta sale gueule. J'ai dit, hey, il faut fermer. Ouattara a détruit 4 mosquées ici, tu n'as pas parlé. Vous comprenez? Et puis, imam qui va dénoncer là, on va te mettre en prison. Et quand un imam va dire, oui, ils ont attrapé imam pour mettre en prison, il dit, ferme ta gueule. Ajib Touré était parti en prison. Ça dit, moi, il serait là pour fermer gueule des imams qui n'ont pas plus critiqué le pouvoir de Ouattara. Je suis bête et puis tu es là. Fils de bâtard, tu dégages. Hein? Allons-y. Mon frère Kwaku Vessant, si tu es là, il faut répondre des animaux là. Tu me permets de les bloquer. Facebook a commencé ces conneries là encore. Vous comprenez? Après Ouattara, aucun imam en Côte d'Ivoire peut critiquer. Eh non, mais c'est dommage pour vous. Allons-y. A réussi à assujettir l'islam. Seulement, les imams qui se taisent devant tant de méfaits risquent de perdre tout l'islam. Est-ce qu'on pourra, en tant qu'imam, parler un jour et être entendu? Alassane Ouattara, dans sa manipulation des religions, a réussi à assujettir l'islam. Seulement, les... A réussi à assujettir l'islam de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Parce que c'est des musulmans déguisés qui le suivent. Personne n'ose à le critiquer, ni à lui donner des conseils. Imams qui se taisent devant tant de méfaits risquent de perdre toute crédibilité s'ils n'osent pas donner des positions claires sur des sujets sensibles et sales qui les assimilent. Le despote ivoirien est un manipulateur en puissance, féru des blanchiments spirituels de capitaux. Il sait corrompre facilement avec espèces sonnantes et trébuchantes. Quiconque succombe à son charme sera jugé avec lui par la colère divine. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des... Le monsieur là, il a attaqué Dramane ici. Lui qui va parler là. C'est lui qui a dit dans la vidéo les musulmans ont été ciblés. Il a menti quand Ouattara était dans l'opposition. Ouattara a pris le pouvoir, on lui a oublié. En 2018, on lui a donné un micro, Nuit de destin. L'occasion, il a déshabillé Ouattara. Après Ouattara l'a pris, il l'a nommé comme le patron de Kozim. Depuis ce jour-là, les vieux n'osent pas à critiquer Ouattara. Écoutez. Confusion. Lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Là, il est. C'est-à-dire, il est en train de dire ce que Dieu a dit à un imam de dire après d'avoir menti au nom de Ouattara. C'est-à-dire, quand il pense, lui, il est venu mentir devant les Ivoiriens. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Il a fait pour Ouattara. Ouattara, président, on lui a oublié. L'imam était dans l'oubli. Dans la nuit de décembre, on lui a donné le micro. C'était une occasion pour lui pour déshabiller Ouattara. Il a frappé fort jusqu'à le lendemain. Je suis sorti, j'ai fait vidéo pour le remercier. C'est ça un guide religieux.
Après, Ouattara s'est rasé, Ouattara a dit, mais c'est qui lui là? Ils ont expliqué l'histoire à Ouattara. Ouattara a dit, prenez-lui, mettez à la tête, il va manger un peu. Depuis Papa Ousmane Diakité, lui là, depuis il a été nommé jusqu'à ce jour, il a fermé sa bouche. Pas de critique à l'endroit de Ouattara. Il dort dans climatisé, il a garde du corps, il roule dans 4x4. Allahu Akbar, subhanallah. Et il se réclame des prophètes alayhi salatu wa salam, qui n'a jamais conduit un moto, qui n'a jamais connu garde du corps, ni 4x4, qui a sacrifié toute sa vie dans le désert pour le rayonnement de l'islam. Aujourd'hui, il profite, il bénéficie de ça. Et il dort dans climatisé, ils ont garde du corps. Il a frappé sur Draman cette nuit-là, nuit de destin. Jusqu'à je lui ai félicité. Mais depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une vidéo où Papa Ousmane Diakité a osé à critiquer Ouattara. Écoutez. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal. Il dit l'argent volé, l'argent pour aller à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé ici, je ne t'accueille pas. Draman est là, il le regarde. Hein? Qui, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Ah. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, même ces deux prédécesseurs qui nous ont quittés là, les deux, ne sont pas contents de lui. Le fait qu'ils s'adressent à leur Dieu comme ça. On lit sur leur visage, comme ils sont en train de le regarder. Ils ne sont pas contents. Draman, personne ne doit le critiquer. Aucun nordiste, aucun djula, aucun musulman. Il est devenu véritable Dieu du peuple du Nord et des imams des cousins. Il va prendre 1 milliard et dit, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Ok. La religion musulmane n'est pas ça. Mais aujourd'hui, ce monsieur ne peut pas tenir ses propos. Au contraire, il menace tous ceux qui s'adressent à Ouattara. Il a fait une sortie où il a menacé les ressortissants maliens, burkinabés, nigériens en Côte d'Ivoire. Où il disait, et qu'il y a si c'est fait un drotoum là, il disait qu'à Gabavourou Frigata ou tout connaît. Dans la bouche d'un imam, où tu as caché ton F là, tu ne peux pas lancer caillou là-bas. Il y a quel rapport avec l'islam? C'est-à-dire, il ne faut pas, ils vont prier pour le malheur de Ouattara parce que les ressortissants sont en Côte d'Ivoire. Je suis dégoûté de l'islam, de tout ce qui est de la Côte d'Ivoire sur Ouattara, moi. Après d'avoir combattu, après d'avoir pris part à tous ces mensonges-là pour qu'il arrive au pouvoir. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour Draman Ouattara. Au nom de l'islam, déjà c'était faux. Voilà ce qui m'anime. Et le peuple ivoirien aujourd'hui sont soumis à un silence total. C'est ce qu'il dit à Assimi Goïta. Pas de manifestation en Côte d'Ivoire, un pays qui n'a pas en guerre. Ton pays est en guerre, il n'y a pas de manifestation au Mali. N'importe quel blacro qui va sortir, il faut l'attraper. Il faut les envoyer au front, à Kidal. C'est fini. Du n'importe quoi. My God. Il a chié pour Ouattara. Jusqu'à le lendemain, il a fait vidéo pour le féliciter. L'argent spirituel. C'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, regardez, ne le rend pas licite. Tellement il a frappé le membre de gouvernement, certains, ils ont fait comme ça dans la salle. Tellement ils ont... Draman même, il était assis, il regardait le monsieur, il comprenait. Non, il a frappé. Vidéo là. Mais aujourd'hui, l'homme là, il ne parle plus. On a détruit mosquée, il n'a pas parlé. C'est lui qui a dit, il était noir à Metz là, quand il disait les musulmans étaient ciblés là. Ici, il était devenu plus misérable encore. Mais aujourd'hui, il a grossi, il est devenu clair. Il doit dans climatisé. Les hommes musulmans n'ont pas dit ça. Voilà. Pour toi, Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont. Tout le monde est frappé dans la mosquée là. Tout le monde est découragé. Le vrai parole d'Allah. Regardez. Tellement il les a frappés. Et il dit, il y a d'autres choses. La prochaine fois, si l'occasion nous a été donnée, il savait qu'on n'allait plus lui donner l'occasion. C'est pourquoi il a ajouté ça. Ouattara dit, toi là, il n'y a plus d'occasion. On ne va plus te donner le micro. Il faut prendre la tête de cause, tu vas manger. Tu vas fermer ta bouche.
Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Vous avez compris? Il y a d'autres choses, peut-être nous allons revenir sur ça. Dans d'autres occasions. Peut-être sur l'occasion nous a été donnée. En disant ça, il savait qu'on a le plus donné l'occasion à s'adresser à votre comme ça. On n'est pas bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. On a assisté au prêche des imams. Lui-même, il savait après ça là qu'ils ne vont plus lui donner le micro. C'est pourquoi il a dit. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais dans d'autres occasions, si l'occasion nous a été donnée, et il précise, donc il savait qu'on ne va plus lui donner l'occasion. Quand on a fini, Draman a demandé à Boubacar, Cheikh Boubacar Fofana, mais c'est qui lui là? On dit c'était un imam là qui t'a soutenu ici quand tu étais dans la rébellion, qui a même menti devant les Ivoiriens. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlés, les exemplaires de Coran ont été profondés, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, vous l'avez oublié. Donc, il a exprimé sa colère contre vous. Votre a dit d'accord, et prenez-lui, mettez-lui à la tête de Kozim, il va manger un peu, il va se taire. C'est ce qui s'est passé. Depuis sa nomination, là, un tel discours, il ne peut pas. Il ne fait que menacer les gens pour Ouattara. Ils ont détruit la mosquée à Yopougon. L'imam de mosquée est sorti pour dénoncer pourquoi ils ont cassé son mosquée. Cheikh Ousmane Diakité a envoyé un bataillon des imams de Kozim pour aller dire à l'imam là de se taire. On a cassé ton mosquée et alors, cela ne te donne pas le droit de t'adresser à notre Dieu Ouattara comme ça. Prends 2 millions, on va te construire un nouveau mosquée. J'ai la vidéo ici. J'ai été dépassé, ça m'a choqué. Al-Masjid huwa Baytullah, Misri Allah Yasuli. Non, ni Bago Machi, Alassane Tsekachi. Ni Beje Machi, Alassane Tsekachi. Al-Masjid huwa Baytullah. Boussoumani Machi. Julas Lamé Machi. Il y a un problème. Bago Laurent, le Kafri, le Boussoumani, il n'a pas cassé. Mosquée, mon papa, il n'a pas cassé. Alassane, le musulman, a détruit 4 mosquées, 8 mosquées en Côte d'Ivoire. Subhanallah. Sans qu'aucun imam ose minimum de critiques. Eh tiens, Bakary Adam, soyez salués tous ceux qui sont connectés. Voilà. Je crois que je vais vous laisser. C'était ma petite vidéo de ce soir. On s'est fini là. Aussi de l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Ok. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. DJ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ça peut être des incendies. DJ, si vous n'arrêtez pas enrichissement illicite, recevez la déclaration de guerre de Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Imaginez un instant que Dieu vous déclare la guerre. Wala yarif junub rabbuka illa huwa. Personne connaît le soldat de bon Dieu si ce n'est pas lui. Et DJ Ousmane Diakité dit, ça peut être maladie, coronavirus, ça peut être inondation. Ce qui est arrivé à ce stade de BP là, ça peut être des incendies. Vous comprenez? Dieu a envoyé 2 petits soldats.
Un simple match amical, ils ont inondé le stade. C'est Imam qui parle, c'est pas moi. Il s'adressait à Ouattara ce jour-là. C'est-à-dire 100% de vérité avec parole de Dieu. Livre saint de l'islam, j'étais content. Mais est-ce que vous pouvez croire aujourd'hui que celui-là, il ne peut plus parler? Et puis je vais vous montrer sa photo actuelle là. Hein. Vous allez voir. Écoutez. Ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Le fait qu'il y a l'impossibilité de réconcilier les Ivoiriens. Il a clashé Ouattara. Il a clashé Dramane ces jours-là. Voilà. Vous la voyez ici. Regardez bien. Hein. Il est devenu beaucoup maigre ici. Je vais vous montrer même monsieur là encore ici. Attendez, on a avec la précision. Vous allez le voir ici. Voilà. C'est le même monsieur qui est là. Ok? Bon, vous allez le voir maintenant que Ouattara l'a nommé le patron politique de COSIM. Regardez, je vais vous montrer sa photo. Voilà. Voici le même monsieur encore ici. Vous me direz que ce n'est pas la même personne. Ici, il a grossi, il est devenu clair. Le vieux, il vit bien. Il s'en gaba de l'islam. Dramane n'a qu'à massacrer tous les Ivoiriens, ce n'est pas son problème. Celui qui a tenu un tel propos devant Ouattara, la nuit des destins de 2018. J'étais fier de le vivre. Papa Ousmane Diakité. J'ai même battu campagne pour lui, pour qu'il soit le patron de COSIM. Il dit, lui là, s'il prend la tête de COSIM, il va séparer la COSIM de la politique. Si lui là, il prend la tête de COSIM là, COSIM va quitter dans la politique. J'ai parti campagne, déjà c'était de mal connaître. Après j'ai amené mon investigation. C'est Dramane qui lui a dit, Dramane qui a dit de le mettre là. Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. Voici comment un faux musulman comme Dramane a venu massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun imam de COSIM ose à lui critiquer. Minimum de critiques. Gangaba va prendre la tête de la Côte d'Ivoire, tu vas venir me raconter quoi? Tu vas venir dire quoi? C'est ce qu'Adjib Touré a dit. A fait des pèlerinages là, il faut diminuer avant de partir. Il faut diminuer, pardon, il faut diminuer. Au fond, Boigny était là, il n'a pas augmenté. Alhamdulillah. Arikona Bédié est venu, machallah, alhamdulillah, il n'a rien augmenté. Général Gueye est venu, il n'a rien augmenté. Mon papa Laurent Gbagbo est venu, il n'a rien augmenté, alhamdulillah. On remercie le bon Dieu. Tu es venu, tu as augmenté. On ne comprend pas. Il faut diminuer avant de partir. Et ça, là, il est parti en prison. Mais Adjib Touré dit, pourquoi elle a demandé à Ouattara de diminuer avant de partir? Parce que si Ouattara partait pour laisser comme ça, c'est lui qui va venir là. Tu vas ouvrir ta gueule pour lui dire, il faut diminuer. Il va dire, mais votre gars même qui était ici là, pourquoi vous n'avez pas dit de diminuer? C'est pourquoi il a dit de diminuer. Parce que si Ouattara n'est pas là, que moi je viens là, tu ne peux pas me dire de diminuer. Votre gars même était là, il n'a pas diminué. Pourquoi tu n'as pas parlé? Voici l'esprit qui a poussé Adjib Touré de dire à Ouattara de diminuer avant de partir. Parce qu'Adjib Touré pensait que Ouattara allait partir. Ils ont attrapé le jeune imam, on l'a jeté en prison. Vous comprenez? Donc tout ça, pour ça, devant vous. Pouvoir là va finir. Ouattara même il a dit ça. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il a dit lui-même. Donc après Ouattara là, rien ne sera comme avant. Voilà, moi en tout cas, on ne peut pas, je ne vais pas voir un imam dire quoi que ce soit dans le pays là. Voici l'imam Agi. Papa Ousmane Diakité. Tellement il a grossi, regardez. Tellement il a grossi. Il est devenu clair. Vous pouvez comprendre que c'est le même monsieur là qui est là. Attends, l'imam est... Voilà. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre que c'est le même monsieur là qui est là. Hein? Ici, vous êtes en train de chier pour Dramane. Allons-y. Ici, vous pouvez comprendre que c'est le même monsieur là qui est là? Non. Il a chié pour Dramane. On l'a nommé, il mange, il boit, il est devenu clair, il a garde du corps. Même en plein hiver, il donne d'acclimatiser. En plein hiver, il a climatisé sur lui. Et il va éclaircir. Il a oublié l'histoire des prophètes. Sinon, comme un guide religieux qui a menti hier devant la nation, que les musulmans étaient ciblés, le mosquée a été brûlé. Comment c'est possible aujourd'hui? Les musulmans sont devenus le plus misérable sur Ouattara. Les mosquées ne sont pas brûlées sur Dramane, elle est détruite. C'est-à-dire, les mosquées ne sont pas brûlées sur Dramane, elle est cassée, elle est détruite. Dis quelque chose, le vieil. Si tu es vraiment un guide religieux, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, mais pouvoir avoir fini. Papa Christ a pu dire,
que les imams de Kozim pensent que le pouvoir de Ouattara va pas finir. Ouattara même a dit que le pouvoir là, je crois qu'il y a la vidéo ici, voilà ça. Voilà, Dramane même s'adresse à vous. Hein? Allons-y les vieilles. Passé, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Passé, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Passé, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Donc, imam de Kozim, moi je dis Dieu merci. Dramane même c'est ça déjà. Mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir et que l'imam Boukaché nous on vit et sur la terre de bon Dieu, ça sera trop intéressant. Dramane même vous dit, lui-même il dit, voilà ça. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Petit Djoula, tu as quel problème tu comprends? Maman, papa, comprenez ça. Pouvoir là, ça va finir. Mobutu est parti. Saddam Hussein n'est plus là. Kadhafi n'est plus là. Pharaon n'est plus là. Oufoué-Boigny n'est plus là. Papa Ricola Bédjéké, son âme repose en paix, n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo, il vit mais il n'est plus aux affaires. Papa Général Guéhi n'est plus là. Votre pouvoir là, ça va finir. Mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Les djoulas du RDN ne comprennent pas. Les imams du RDN ne comprennent pas ça. Moi, mon prière, je veux que l'alternance n'a qu'à venir de mon vivant. Ce que j'ai gâté hier, là, je vais réparer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de l'Afrique. Papa Assimi Goïta, je m'adresse à toi. Il faut te prendre un peu au sérieux. Il y a trop de laisser aller dans ton pays. Il faut te prendre au sérieux. Quelle manifestation sera autorisée au Mali? Tous ceux qui veulent manifester n'ont qu'à venir se faire enrôler dans l'armée pour aller à Kidal. C'est de ça qu'il s'agit. M'adresser au peuple du Nord et aux imams comédiens de Kozim, il est temps d'aller parler à Ouattara, d'aller le voir. Libérer tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, faire retourner les exilés. Voilà, il a eu pouvoir avec les armes à la main. En mentant au nom de l'islam, un imam, je dénonce ça tous les jours. Il y a une dernière sortie de Chris Api ici, là, je vais télécharger ça. Et on va revenir encore sur même histoire. Il est venu massacrer les Ivoiriens pour accéder au pouvoir au nom de l'islam. Il a dit non, ça ne m'intéresse plus. Mais il a dit qu'il est musulman. Ça m'intéresse beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Ensemble, on va prier beaucoup. Que Dieu facilite la chute des pouvoirs de RDR. Que Dieu facilite la chute de Dramane. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. On sera demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.